Française. Bonjour Hélène. Il est Bonjour beaucoup Elisabeth. question ce matin un tweet signé Valérie Trierweiler. Pas besoin de vous rappeler qu'il s'agit de la compagne de François Hollande. La première dame a posté un message pour dire son soutien à Olivier Falorni. Il est le candidat dissident socialiste qui se présente aux législatives à La Rochelle face à Ségolène Royal. Et c'est une déclaration qui a littéralement enflammé la twittosphère, suscité les moqueries de la droite et l'embarras des socialistes. Et pour cause, non seulement la première dame a osé prendre directement position contre Ségolène Royal, qui, faut-il le rappeler, l'ex-compagne de François Hollande, mais elle a aussi, par cette déclaration, pris une position qui va à l'encontre du soutien apporté par le président à la candidature de Ségolène Royal. Bref, un premier faux pas qui lui vaut ce titre ce matin à la une de Libération, la première gaffe de France, Libé, qui se désole de cette bourde qui nous ramène, je cite, à certains errements du sarkozysme au mélange entre vie publique et vie privée. Et c'est une consternation qui est largement partagée par la presse française ce matin, qui évoque tantôt un vaudeville, tantôt le fiel des inimitiés personnelles entre femmes dans le chaudron politique. Et c'est évoqué ce matin aussi à la une du Canard enchaîné, qui titre « Valérie T soutient le rival de Ségolène Royal. Hollande ne s'attendait pas à une compagne si agitée ». La rivalité Royal-Trierweiler qu'on retrouve aussi à la une du Figaro, qui toutefois a choisi de ne pas consacrer son édito à cette épineuse question. Édito consacré aux relations compliquées entre François Hollande et une autre femme. Il s'agit d'Angela Merkel, la chancelière allemande, qui a refusé, on le rappelle, de le recevoir au cours de sa campagne et à laquelle il va rendre une petite politesse en recevant aujourd'hui à l'Élysée l'état-major du Parti social-démocrate allemand, à savoir l'opposition à la chancelière, pour tenter notamment d'assouplir sa position sur la crise que traverse l'eurozone. Ségolène Royal, Valérie Trierweiler, c'est aussi au menu ce matin du Parisien, qui propose de nous raconter l'histoire secrète de leur rivalité, tout un programme. Le Parisien, mesdames, qui revient aussi à la une sur cette question métaphysique, y aura-t-il du soleil cet été en France? Eh bien, sachez, mesdames, qu'a priori, d'après les pronostics du Parisien, vous pronostiquez pas, en tout cas, l'été serait loin d'être caniculaire. Donc, vous pouvez remiser les jupettes et les robettes au placard. Et pendant ce temps-là, la campagne pour les législatives se poursuit. Et c'est à voir à la une, cette fois, de l'Humanité, avec ce commentaire sur le refus de l'UMP de participer à un front républicain contre le FN pour le quotidien communiste. Eh bien, l'ex-majorité nagerait en ce moment en eau brune. L'UMP qui serait au bord de l'implosion. Évidemment, le FN s'en frotte les mains, comme le déclare ouvertement ce matin Marine Le Pen, la patronne du FN, dans les colonnes du Télégramme de Brest. Et puis, il est aussi question du problème de la surpopulation carcérale en France. C'est un sujet qui est évoqué ce matin à la une de 20 minutes, le quotidien gratuit, auquel le contrôleur général des prisons, Jean-Marie Delarue, a accordé une interview. C'est un entretien où il explique qu'avec plus de 67 000 détenus pour près de 57 000 places, eh bien, la situation serait devenue critique. Il propose notamment une loi d'amnistie pour les détenus qui ont été condamnés à des peines de moins de 6 mois. Je vous propose de revenir sur ce sujet plus en détail dans la revue de presse française de 7h10, heure de Paris. Voilà pour le teaser. Merci beaucoup Hélène Frade. C'est la fin de cette demi-heure d'information. Vous restez avec nous. Vous retrouvez dans quelques instants Pauline Godard pour un tout nouveau journal. À tout de suite.
cette semaine à Marseille, nous avons pu pénétrer dans un bloc opératoire pour une opération exceptionnelle, une intervention à crâne ouvert d'une patiente réveillée et qui parle pendant son opération. Ne manquez pas Santé, aujourd'hui à 10h15 heure de Paris, sur France 24.